On a l'aiguille qui est presque rouge, presque en réserve. Donc on a 150 km d'autonomie qui est rien pour nous. Cette voiture, elle va être immobilisée. Là, on va peut-être donner une leçon, on va arrêter après. La journée d'hier, par exemple, on a fini à 16 h. De peur de tomber en panne, j'ai dit au moniteur d'arrêter plus tôt pour aller faire la queue. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir travailler aujourd'hui, mais demain, je ne sais pas si je pourrai travailler. On passe notre temps en fait à jongler avec les voitures, à savoir si on va pouvoir finir la journée. Si on trouve une pompe avec un élève, on s'arrête. Mais bon, on ne peut pas prendre le temps de conduite de l'élève de faire la queue pendant 1 heure. Vous savez pour l'instant combien de cours vous avez dû annuler? J'ai dû annuler 10-15 cours. C'est inadmissible qu'on ne soit pas aujourd'hui, nous, auto-école, une profession qui est, comme pas mal de professions, qui est une profession prioritaire en cas de pénurie d'essence, en cas de problème. Et donc, on est bloqué, on est pris en otage. On augmente l'accélération, mais pas trop parce que le feu est rouge. Donc là, on utilise le start and stop, c'est-à-dire on met le point mort, comme ça on lâche l'embrayage et tu vois ici, le moteur est coupé, ça permet des économies de carburant. En ce moment, est-ce que encore plus que d'habitude, vous demandez aux élèves d'avoir une conduite économique? Alors, c'est pas qu'on leur demande plus que d'habitude, mais bon, parfois, voilà, comme tout à l'heure, elle a calé, donc je lui ai dit, bah voilà, allez, on a calé, donc ça fait un peu d'essence gaspillée pour rien, donc tâche de bien tenir ton embrayage, etc. Oui, bien sûr, on appuie sur le fait qu'en ce moment, il y a un peu une pénurie de carburant pour leur indiquer que on va essayer de faire un meilleur usage de la voiture pour essayer d'avoir un peu d'économie de carburant pendant les leçons de conduite. Pour faire le remplissage de nos réservoirs de carburant, nous devons subir de longues attentes, et ce qui est préjudiciable sur l'emploi du temps de nos formateurs. Ce matin, par exemple, il y en a un qui est allé dès 6 h du matin pour faire la file d'attente et remplir son véhicule. Nous avons aussi le souci de ne plus remplir toutes les voitures. De ce fait, nous avons mis un formateur en congé et j'espère que nous n'arriverons pas au point limite du chômage partiel, comme certains de nos collègues ont déjà été obligés de faire. Et on est parti, tu retiens bien l'embrayage et tu accélères. Allez, augmente l'accélération.